Et en fait dès que la romance commence à s'installer, c'était insupportable. Et voilà, vraiment j'ai trouvé très chouette. Et qui plus est, maintenant que je suis enceinte, je n'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais je suis actuellement enceinte. Hello les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne année 2026 puisque c'est ma première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances si vous en avez eu, que vous avez bien commencé l'année, que vous êtes plein de motivation. En tout cas que vous avez des beaux objectifs pour cette année et même si vous en avez pas, que vous allez passer une super année, pleine de belles lectures surtout. En parlant de lecture, je suis là parce que vous avez vu le titre de cette vidéo pour vous faire mon bilan des lectures du mois de décembre. Et je vais faire le bilan en commençant par la lecture que j'ai le moins aimée pour terminer par mon coup de cœur du mois de décembre. Donc au total j'ai lu 5 livres pendant le mois de décembre. J'avais fait une petite sélection d'une dizaine de livres que j'étais pas sûre que j'allais lire et au final j'en ai lu 5 donc c'est quand même pas mal, sachant que le mois a été quand même assez chargé puisque j'ai fait beaucoup de choses, il y a eu les fêtes. Alors on commence avec ma big déception de ce mois qui est du coup la lecture que j'ai le moins aimée. Donc je vais vous mettre les notes à chaque fois des livres. Un Noël rock'n'roll de Clara Nové. Voilà, j'en avais déjà parlé dans un de mes vlogmas, mais en gros c'est une histoire sur laquelle j'avais beaucoup d'attentes parce que déjà je trouvais la couverture assez mignonne, il y a des petits flocons qui brillent, le toit de neige brille aussi, ça avait l'air très très chouette et en plus le sujet me donnait particulièrement envie puisque c'est une romance de Noël mais qui changeait un petit peu des romances de Noël classiques puisque c'est l'histoire de Chloé qui est française et qui est cuisinière. Elle travaille aux États-Unis puisqu'elle avait quitté la France pour partir aux États-Unis avec son copain qui l'a finalement trompé, donc ils se sont séparés et ils travaillent dans la même agence. Comme elle a pas envie de le voir quand elle travaille, elle décide d'accepter un boulot qui est celui d'aller cuisiner dans une petite cabane en plein milieu des montagnes du Colorado. Et dans ce chalet, elle doit faire la cuisine en fait pour un groupe de rock qui va faire sa chanson de Noël là-bas. Ils sont partis avec leur producteur pendant un mois pour pondre une chanson de Noël, une chanson qui va plaire à tout le monde, qui va être un peu leur chanson de Noël. Donc ça n'enchante pas les membres du groupe, ils ont pas du tout envie. Et le chanteur de ce groupe est très problématique, il a eu plein de dramas. Cette chanson de Noël, c'est censé être la chose qui fait que le public va de nouveau l'aimer, qu'il va se refaire une belle image et que du coup il va un peu laver tous ses péchés. Donc ça c'est un peu le pitch, vous vous en doutez, il va y avoir une histoire d'amour entre Chloé et un des membres du groupe. Et donc je trouvais le pitch assez cool, ça change des autres romances de Noël que j'ai déjà pu lire. Ça se passe dans les montagnes, il y a une tempête de neige, un petit chalet dans le Colorado. Je me suis dit ça va être génial, petite ambiance, pour commencer Noël ça va être très très cool. Le début du livre je l'ai lu très très vite, j'ai bien aimé le début. Et en fait dès que la romance commence à s'installer, c'était insupportable pour moi, hein, j'ai pas du tout aimé. C'est mon avis à moi. Beaucoup de choses étaient basées sur le physique, ça fait un peu une fanfiction en fait du groupe de rock. Donc vraiment ils sont trop beaux, magnifiques, le chanteur est extrêmement beau. Chloé c'est pareil, elle a un physique qui n'est pas un physique de mannequin. Elle se compare beaucoup à une autre fille qui est dans le livre, je ne vais rien vous spoiler. Du coup je trouve que c'est hyper dommage parce qu'au final il y a pas mal de sujets qui sont pas abordés. On reste vraiment que sur des éléments physiques. Voilà, l'histoire d'amour elle va très très vite. Enfin il y a plein de sujets qui pourraient être abordés qui sont pas du tout abordés. Je trouve qu'on passe vraiment à côté des personnages et moi c'est ça qui m'a manqué. Alors certes c'est une romance très légère, elle est quand même chouette mais moi je suis vraiment passée à côté. Ensuite on a rattrapé un petit peu tout ça avec ma dernière lecture de décembre qui est Le mystère de Noël de Mary et Carol Higgins Clark. Une lecture beaucoup plus légère, pas du tout une romance, que j'ai beaucoup aimée. C'est un livre plein de mystères et vraiment j'ai passé un très très bon moment même si c'était pas la lecture de l'année. Donc pour vous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce livre, on va suivre 5 collègues de travail qui jouent très souvent ensemble à la loterie et ils vont mettre chaque fois un numéro complémentaire différent, ils jouent toujours les mêmes chiffres et le numéro complémentaire c'est à chaque fois une personne différente qui le choisit. Cette année pour Noël ils gagnent 160 millions de dollars à la loterie grâce à un numéro qui a été choisi par un des 5 membres de cette équipe. Et malheureusement avant qu'ils apprennent qu'ils aient gagné à la loterie, dans leur travail ça se passe pas bien puisqu'en fait en gros leur entreprise dans laquelle ils travaillent, donc c'est une chaîne de supermarchés qui organise cette année un festival de Noël et les gérants ont un petit peu changé. C'est toujours le même gérant depuis des années et là il a changé de femme et la nouvelle femme décide de ne pas donner le chèque de 2000 $ aux employés qu'ils ont généralement à la fin d'année. Du coup les 5 employés sont dépités parce que c'est des sous dont ils ont besoin, ils ont tous des projets. Il y en a une qui voulait aller voir sa famille, donc l'utiliser pour payer un billet d'avion et pouvoir aller voir sa famille à Noël. Il y en a un autre qui voulait acheter une bague de fiançailles pour demander sa copine en mariage. Voilà, ils ont tous besoin de cet argent et donc ils se retrouvent pris au dépourvu parce que du coup ils doivent aider pour ce festival et en plus ils ont pas leur prime de Noël traditionnelle. Donc ce soir là ils apprennent qu'ils ont pas la prime, ils décident d'aller boire un verre au bar et tout le monde vient sauf
une personne, donc Duncan, qui décide de rentrer chez lui et de noyer un petit peu sa peine tout seul parce qu'il veut pas dépenser plus. Il a pas beaucoup d'argent, c'est lui qui voulait payer la bague de fiançailles à sa copine et il est très déçu. Et ce soir, au bar, en écoutant les résultats de la loterie, ils découvrent que ça y est, ils ont gagné, leurs chiffres sont sortis, le numéro complémentaire est sorti, et le numéro complémentaire, c'est Duncan qui l'a choisi. Et malheureusement, cette fois, Duncan, il avait pas joué parce que il s'est un peu fait escroquer, il est parti voir des conseillers financiers un petit peu douteux qui lui ont dit non, surtout faut pas jouer. Ils donnent plein de conseils, en fait, ils arnaquent les gens en gros pour faire mettre de l'argent dans des faux puits de pétrole, donc du coup, voilà, les gens pensent qu'ils investissent de l'argent, qu'ils vont revoir cet argent après, mais en fait il n'en revoit jamais la couleur et du coup il va pas jouer cette fois, mais ses collègues décident quand même de participer, donc ils essaient désespérément de le joindre et il est injoignable. Et en fait ce soir-là, lui-même a vu les résultats de la loterie, il a vu qu'ils avaient gagné, mais il pense que du coup ses collègues partageront pas avec lui, il a pas joué et donc du coup il décide d'aller chez ces fameux arnaqueurs pour s'expliquer et leur dire que à cause d'eux il a pas gagné à la loterie et qu'il est dégoûté et voilà, il arrive chez eux, il les entend parler et ils ont joué à sa place à la loterie et bien évidemment ils ont gagné. Donc il y a eu 2 tickets gagnants dans la ville, le ticket joué par tous les collègues et le ticket que les 2 arnaqueurs ont joué. S'ensuit tout un tas de péripéties, je ne vous en dis pas plus parce qu'il se passe vraiment 1 milliard de rebondissements dans ce livre et vraiment je l'ai trouvé très très cool. Je ne vous en dis pas plus parce que vraiment il se passe 1 milliard de rebondissements dans ce livre, donc si vous avez envie de connaître la suite, je vous invite à aller le lire. Mais en tout cas il était vraiment très très chouette, c'est un livre qui n'est pas obligé de se lire à Noël, hein. Ça fait très hivernal, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de rebondissements, l'écriture elle est très très fluide, les chapitres ils s'enchaînent, ils sont assez courts et à chaque chapitre on alterne entre le point de vue de certaines personnes, entre ce qui se passe à un endroit, ce qui se passe à un autre, du coup ça rend le récit très 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 dynamique et voilà, vraiment j'ai trouvé très chouette. Alors bien évidemment si vous êtes habitué des thrillers, des enquêtes et tout ça, voilà, il n'y a pas un gros dénouement, il n'y a pas une grosse enquête avec des choses qui se passent qui vous retournent un petit peu le cerveau, mais voilà, globalement il est très très chouette et je vous recommande vivement. Ensuite j'ai également lu Noël au 4 cafés de Rachel Roland que j'ai lu en lecture commune avec mes belles-sœurs et ma belle-mère. C'est un livre qui est plutôt Noël là, puisqu'en fait c'est l'histoire du Cappuccino qui est donc un café bar à chat. Et à l'intérieur de ce café, on va suivre Amy qui travaille là-bas, qui est une jeune femme qui adore dessiner. Et on suit également Jared qui va devenir livreur dans ce 4 café. Je vous donne pas trop de détails puisqu'il y a pas mal de choses qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture. Mais en tout cas, les 2 protagonistes vont se retrouver enfermés dans le 4 café pendant une tempête de neige lors de la fête de Noël. Puisqu'il y a vraiment une grosse tempête de neige qui passe dans tout le pays. Il se passe plein de choses dans cette lecture et pareil, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir lors de la lecture. Mon avis sur ce livre, au début j'ai eu un petit peu peur, j'avais peur que ce soit trop simpliste. J'avais peur de pas du tout être la cible de cette lecture, que ce soit trop mignon, fleurs bleues, petit chat, petit dessin, etc. Que les personnages soient trop niais et finalement franchement ça allait. J'ai mis peut-être vraiment un bon tiers du livre avant de vraiment aimer ma lecture, mais finalement une fois que j'étais dedans, j'ai vraiment enchaîné les chapitres et j'avais vraiment très envie de savoir comment ça se terminait. Donc plutôt une bonne romance de Noël que j'ai trouvé vraiment très très cool. Ensuite j'ai également lu La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe, qui est pour le coup un livre pas forcément de Noël mais plutôt un livre d'hiver et je l'ai vraiment beaucoup aimé lui aussi. Je vous en ai déjà parlé en détail, mais en gros dans ce roman on va suivre Valentine qui après ses études de psychologie décide de faire un road trip autour du monde parce qu'elle a pas forcément envie de travailler tout de suite, elle vient d'un milieu assez aisé, elle a l'impression qu'elle connaît rien à la vie. Du coup elle décide de partir et elle commence par faire un peu un tour de la France et elle va rester bloquée aux environs de décembre dans les Cévennes parce qu'elle va être prise aux pièces dans une tempête de neige et elle va atterrir chez Constance qui est une libraire à la retraite dans une très grande maison qui parle beaucoup de sa famille et qui pourtant est toute seule, donc il y a beaucoup de mystères autour de cette vieille dame. Au début c'est un petit peu énigmatique, on se demande ce qui se passe, on a peur que du coup Constance soit un petit peu folle ou qu'il se passe des trucs un peu dramatiques dans cette maison et finalement au fur et à mesure de pages on va découvrir d'autres personnages, on va apprendre un petit peu toute l'histoire autour de Constance, on va en apprendre plus sur Valentine aussi et j'ai trouvé cette lecture vraiment très très chouette. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais pour moi ce qui m'a manqué c'est que ce soit un huis clos. J'aurais vraiment aimé que ce soit un huis clos et que Valentine et Constance restent des jours et des jours ensemble bloqués parce qu'au final la tempête de neige passe quand même assez vite et Valentine va repartir ensuite. Bon il se passe des choses, il y a d'autres personnages, je vous spoil rien mais on a quand même la suite de l'histoire, mais du coup je trouve ça dommage que les 2 femmes ne restent pas ensemble plus longtemps. J'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner. En tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture, elle est touchante, c'est très bien écrit, ça se lit très vite et puis du coup les personnages je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai vraiment aimé aussi beaucoup l'ambiance de ce petit village, ces Cévennes sous la neige, cette grande maison un petit peu mystérieuse. Vraiment une très bonne lecture. Et pour finir, mon coup de cœur de ce mois de décembre qui est Lettres du Père Noël de Tolkien. Je vais pas du tout vous en reparler en détail parce que franchement j'en ai vraiment parlé 1000 fois, que ce soit sur Instagram, TikTok, en vidéo.
Voilà, c'est un coup de cœur ultime pour moi ce livre, c'était une relecture, mais je l'adore vraiment, il est vraiment très très chouette. C'est en fait des histoires que Tolkien a écrites à ses enfants et qu'il leur a envoyées sous forme de lettres. Donc en gros on va suivre les aventures du Père Noël au pôle Nord avec les ours, avec des elfes, plein de créatures un petit peu de l'univers de Tolkien en fait. Et je le trouve très chouette parce qu'en plus le livre est très très beau. À l'intérieur du livre on a des scans des lettres originales de Tolkien, des destins qu'il a fait aussi à ses enfants, et en fait il a vraiment créé un univers qui je trouve nous transporte et ça réveille un petit peu notre âme d'enfant. J'aurais tellement adoré quand j'étais enfant avoir ce genre de lettres, vraiment avoir l'impression que tout un univers se passe là-bas au pôle Nord et de pouvoir le vivre un petit peu, de savoir un petit peu ce que fait le Père Noël. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Même si c'était une relecture, j'ai adoré et je trouve que ça rendait la période de Noël encore plus magique. Et qui plus est, maintenant que je suis enceinte, je n'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais je suis actuellement enceinte, je vais avoir mon premier bébé. Et du coup ce genre de lecture ça me donne envie plus tard de moi aussi écrire des lettres pour Noël à mon enfant pour lui faire vivre un petit peu cet univers magique. Donc j'ai vraiment adoré lire ce livre en étant enceinte. Je vous avais fait une annonce sur Instagram mais j'en ai pas du tout parlé sur les autres réseaux. Mais voilà, je suis enceinte de mon premier bébé et du coup vous allez me voir en vidéo avec mon gros ventre, c'est tout à fait normal. Bref, sur ce, je vais clôturer cette vidéo avec ces super lectures que j'ai fait en décembre. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et pour ce format, en janvier, je reviendrai sur un format complètement différent. Je filme au cours du mois plein de petits moments où je termine des livres, où j'avance dans mes lectures pour vous faire une sorte de reading vlog, avis lecture, où en fait du coup je vais vous en parler étape par étape et je ferai juste intro conclusion et du coup voilà ça donnera un petit peu plus de à chaud dans mes lectures. Voilà, donc j'espère que vous aimerez ce format. Je vous invite aussi à rester connectés sur mes différents réseaux parce que j'ai envie de faire plein de contenu en 2026. Il y a plein de choses qui vont changer dans ma vie. Donc j'ai vraiment envie de partager plein de choses. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et puis let's go commencer l'année ensemble et kiffer nos lectures ensemble.